Bonjour, meilleurs vœux 2021, pour ceux qui suivent à peu près ce que je fais. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de, enfin, ce ne sera pas mon premier, mais de faire un nouveau moule pour un jig, dans ce jig là. Voilà, donc c'est ce jig là que je vais faire. Donc je crois que c'est un jig de 15 grammes, 20 grammes. Donc j'ai fabriqué ce moule. D'accord, c'est parti, en deux parties. Donc aujourd'hui je vais changer. Je vais tester la plastiline, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est très bien. Donc ça durcit pas, ça épouse bien les formes. On peut même s'en servir de moule. Donc c'est pas mal. C'est un peu plus dur que la pâte à modeler, mais je vais tester ça aujourd'hui. Donc j'ai déjà défait un morceau parce que j'ai préparé des morceaux déjà. Donc on va tester ça. Donc toujours, je rappelle, là c'est mon côté lisse que je vais utiliser. Donc toujours rentrer, d'accord, par ici pour toujours avoir la surface plane. Aussi bien pour les jigs, ça marche aussi. Donc je vais commencer, parce que la plastiline, c'est quand même un peu plus dur que la pâte à modeler. Il faut bien la travailler, de façon à ce qu'elle soit un peu plus molle. D'accord, si on la chauffe, hop, elle devient un peu plus molle. Donc je vais essayer de faire ça assez vite, parce que je vous ai déjà montré comment faire. Donc là, je vais la mettre en place dedans. Donc là, par contre, c'est autre chose que la pâte à modeler. Il faut bien appuyer. Mais j'ai déjà essayé avec un jig, l'empreinte, franchement, c'est top. Donc l'avantage de la pâte à modeler, c'est que ça va bien rester collé. Donc je ne suis pas obligé de remplir jusqu'au bord. Ça va bien rester collé dessus. Je le sens déjà sur mes ventouses ici. Donc presque une surface plane. Toujours avoir une bonne surface. Contrairement à la pâte à modeler, ça a tendance à pousser un peu sur le côté du moule. C'est pour ça que je le tiens bien ici. Je peux même la travailler ici. Ça, c'est l'avantage. Je peux la travailler là. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais je pense que ça va assez vite avec ça. Bon, c'est pas mal. Donc là, je ne sais pas si je vais faire tout de suite ma réservation habituelle pour la coulée du plomb. Donc j'ai placé le jig, tout pareil, en faisant bien attention ici d'avoir la réservation. C'est importante. Donc j'ai créé cette empreinte là pour avoir une consommation de RTV, donc au moindre coût. Parce que à savoir si j'avais essayé un PVC rond, ça me faisait quand même pas mal de RTV. Et en faisant ce modèle là, on s'aperçoit que en RTV, je vais beaucoup moins l'utiliser. Donc là c'est pareil, j'appuie. Une fois que j'ai choisi, donc je mets mes mains en dessous, j'appuie bien. Toujours à la moitié à peu près. Parce que surtout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ici là une bonne empreinte. Je vais vous montrer, hein, on peut utiliser soit la corde à piano ou des attaches A1. Ici. Donc je ferai une vidéo pour la façon dont je vais procéder pour faire les attaches, les anneaux si on veut. Donc voilà. Bon, ça me plaît pas trop. Donc là je vais le retirer pour vous montrer. Ça colle bien. Donc vous voyez, on a une belle empreinte quand même. Donc là je rappuie dessus. Moi c'est parce que ça me plaît pas. Sur ma base. Je vais replacer, ouais c'est pas mal. Bon après ça gêne rien. Donc pareil, on fait toujours les réservations. Donc là je vais en faire 4. Donc 5 mm, hein, comme d'habitude, ça change rien.
Donc voilà. Il ne reste plus qu'à superposer cette partie là dessus et procéder à la coulée après. Donc pour le moule de coulée, j'avais préparé un petit truc, je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas si j'allais le mettre pas. Le voilà. Toujours ce petit purée, ce petit embout. Vous voyez, ça passe pas. Donc on peut le faire après. Pas obligé, hein, on peut couler le RTV et je vous montrerai comment procéder après. Voilà, donc je vais préparer l'autre partie. Là j'ai assemblé les deux parties. Donc, je vais procéder, hein, toujours la vaseline, c'est comme avec les têtes plombées, hein, dans les vidéos que je vous ai montré. Donc là j'en prends un petit peu plus. On étale toujours, hein, ça change rien. Le principe il reste le même. Sauf que là par rapport à la pâte à modeler sur la plastilina, on voit bien le dépôt de la vaseline. Donc pareil, voilà pour une... J'ai démarré à l'inverse des autres vidéos. J'ai démarré sur le JIT directement. Et là je vais faire le tour. Je fais le tour. Ouais. J'essaye d'aller, là je vais un peu plus vite étant donné que vous avez déjà vu ça dans les autres vidéos. Par contre là j'insiste bien. Je connais pas la plastiline. Donc pareil. Toujours ici. Pour les petites tétines. Oh, ça me paraît bien enduit là. Alors c'est pareil, c'est pas parce que j'ai cette hauteur là de moule que je vais faire autant de RTV. Hein. Je vais en faire à peu près la moitié. Ça suffira. Donc voilà. J'enfile toujours ma paire de gants. Bon, là, j'ai pas pris de calendrier pour protéger. Je vais prendre ça. Voilà. Donc ça c'est un bout de RTV. Je vous ai déjà expliqué qu'on pouvait le mettre dedans aussi. Donc mon RTV rouge. Donc là, je vais bien insister quand même. Alors, vous voyez, hop. Je vais mettre quand même 2 bonnes cuillères. Toujours le catalyseur. C'est le même principe. Mais là, je mélange aussi. Donc c'est le même procédé. Là, j'y vais. Non, ça va descendre un peu vite. Je vais le tas dessus, ça se coule à côté un petit peu. C'est pas grave. Donc comme je le dis, la plastiline c'est un test. Mais a priori ça fonctionne très bien. Beaucoup s'en servent sur du plâtre. Donc là j'y vais. Hein. Je m'embête plus. Hein. Mon jig est déjà bien recouvert. Ce qui m'embête c'est que ça coule à côté. C'est pas grave, je vais nettoyer après. Donc j'arrive sur la fin du RTV de mon pot. Je devrais en avoir assez pour faire la deuxième partie.
récupère des morceaux pour mettre avec. Donc je gratte toujours. Voilà. Donc il est coulé. Je vais nettoyer avant. Voilà, c'est pour éviter d'en mettre partout. Mon jeu, celui-ci, je vais le taper un petit peu pour faire remonter les bulles. Voilà ce que ça donne. Donc, je ne l'ai pas rempli. Voilà, donc je ferai la deuxième partie. Mais bon, je ne ferai pas de vidéo pour, hein, ça sert à rien. Il y a assez de vidéos sur les têtes plombées, c'est le même principe. Donc je ferai la deuxième partie. Et ensuite, je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire les... Donc ça, c'est un jig que j'ai déjà coulé. Comment faire, d'accord, les accroches, soit avec la corde à piano, ou avec des attaches A1. Voilà, à plus tard pour la prochaine vidéo. Merci.